Coucou les amis Capricorne, bienvenue sur votre guidance de ce mois de mai 2024. Alors on va ensemble aller voir votre énergie générale avec la féminité sacrée pour ce mois de mai. Et celle-ci s'est mise en travers. Waouh, l'enchantement. Regardez comme c'est beau. Une fleur de vie, un papillon. Il y a de la transformation, il y a de la magie, il y a de la vie, il y a du mouvement. Il y a du rayonnement aussi, hein. C'est le jaune, c'est solaire, c'est quand même profond, c'est rayonnant, il y a de la joie là-dedans, hein. Donc tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Vous ouvrez des portes ce mois-ci, les amis Capricorne, hein. Vous vous autorisez, vous laissez entrer la joie dans votre vie, hein. Vous mettez un petit peu de magie dans votre quotidien, hein. Donc, magnifique, ça peut être quelqu'un qui entre dans votre vie, une nouvelle relation amoureuse, ça peut être une bonne nouvelle au niveau familial, vous allez peut-être être enceinte, vous allez peut-être vous marier, vous engager, vous voyez, quelque chose comme ça qui est qui vous remplit de joie, hein. C'est peut-être au niveau professionnel, une nouvelle voie, un nouveau projet, une nouvelle offre d'emploi, vous voyez, quelque chose comme ça qui est magnifique. Une bonne nouvelle en tout cas. Voilà. Donc on développe avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut rajouter dessus? Les enfants. Alors on parlait peut-être de naissance, de projet bébé. Pour certains, ça va être le cas, hein. Certaines personnes vont apprendre qu'elles sont enceintes. Pour d'autres, ça sera que vous allez être tonton, tati, grand-mère, papy, voyez. Donc voilà, et puis l'énergie de l'enfant, c'est l'insouciance aussi, hein. On reconnecte peut-être avec des plaisirs de la vie d'insouciance, comme quand on était enfant. Voyez, on laisse entrer ce plaisir sans avoir la raison qui nous freine derrière, qui nous amène des peurs, qui nous empêche de faire ce que l'on a envie, tout simplement. Magnifique. En tout cas, de belles énergies pour ce mois de mai, les amis Capri. Allez, on continue. On va aller voir avec la triade du côté de l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que quelqu'un vient frapper à votre porte ce mois-ci? Et hop, le retour. Le retour, l'idée du passé qui revient. Peut-être travailler aussi sur ce qui revient en boucle, les schémas répétitifs, voyez. Bon, on a une indication en tout cas, il y a quelque chose du passé qui revient en boucle et qui peut-être est nécessaire pour travailler dessus, voyez, pour avoir une certaine compréhension, pour pouvoir libérer ces schémas répétitifs, ces cercles vicieux, comme on dit, hein. Alors, ce sont peut-être des croyances qui nous font avoir un comportement toujours le même, hein, tout simplement, hein. Ouais, la nécessité. On parle des besoins, là. Quels sont vos besoins, les amis, hein, Capri, en amour? Besoin de vous aimer, vous, peut-être, de vous prioriser. Besoin peut-être de moins foncer dans le travail ou la réflexion et peut-être plus vous apporter du bonheur, du bien-être, de la magie, un petit peu de l'enchantement, des plaisirs tout simplement de la vie, hein, d'accord. Ok, je peux en parler puisque je suis Capri, du coup, oui, on est des êtres qui fonçons vers le travail. Le travail pour nous, c'est notre valeur, hein, d'accord. Peut-être l'enchantement, il est question là de transformer cette valeur de soi et de comprendre, hein, qu'il n'est pas nécessaire de faire pour être quelqu'un, mais comprendre nos besoins. De quoi a-t-on besoin? D'être aimé tout simplement, sans forcément être obligé de toujours construire, créer quelque chose dans le travail, dans la valeur du travail, voyez. Donc peut-être au niveau de l'amour, ce mois-ci, on comprend qu'en fait, on peut être aimé par notre valeur, par nos qualités qui sont déjà là, sans devoir toujours créer quelque chose de nouveau pour être aimé. Voyez, on a peut-être cette idée-là, hein. Allez, je mets une carte sur le cercle vicieux, quelque chose qui revient en boucle. L'évolution. Donc super, hein, on va arrêter d'être dans ce schéma répétitif, on va monter un escalier. C'est rigolo parce que cette carte d'évolution, vous voyez, il y a des rayures, ce sont les escaliers. Et là, on retrouve, hein, ces rayures. Donc là, voilà, au lieu de refaire
une même histoire, refaire un même scénario, refaire un même comportement, vous allez monter d'une marche, donc modifier quelque chose. On va couper ce cercle vicieux là qui tourne en boucle, d'accord? On va évoluer là-dessus, donc très bien. Et sur la nécessité, ce sont nos besoins, hein, on va peut-être se prioriser, enfin s'apporter, alors là aussi c'est rigolo, le retour, c'est la même carte que ça, d'accord? On va s'apercevoir qu'en fait on a besoin de faire machine arrière, de peut-être faire un pas en arrière pour voir ce qu'on a loupé, analyser la situation passée pour voir un petit peu de quoi on a besoin finalement au jour d'aujourd'hui, d'accord? Je repose une carte complémentaire là. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir sur cette carte de la nécessité? La tranquillité, voilà. De quoi avez-vous besoin pour être en forme? De quoi avez-vous besoin pour être en paix, pour être dans la zénitude, pour être équilibré avec vous-même, pour être en harmonie avec vous-même, voyez? Donc on va faire la part des choses, on va aller gratter un petit peu dans notre histoire, dans nos comportements du passé, et pour pouvoir changer quelque chose et monter une marche, tout simplement, évoluer, d'accord? C'est cette transformation qui s'anime là au mois de mai, les amis, hein. Le papillon, c'est vraiment une carte de transformation. La chrysalide qui devient papillon, c'est magnifique. C'est une sacrée transformation, hein. Ok, avec la médecine chamanique, on va aller voir du côté du domaine de la famille. Allez, qu'est-ce qu'on a comme information? Hop là, alors j'en ai 3. Ok. Allez, la première, on a le monde du milieu qui nous parle du présent, le moment présent, se consacrer à ce que l'on vit ici et maintenant, aujourd'hui, d'accord? Bon, ok. Deuxième carte, on a le site sacré, ok. On va nous parler d'objectifs. Que voulez-vous créer dans votre cocon, dans votre clan familial? Quel est votre... ce site-là, ça représente un peu l'endroit sacré où tous les membres de la famille se réunissent. Vous voyez, c'est une sorte d'égrégore où énergétiquement on est réunis ensemble. On sent ce soutien, on sent cette appartenance au clan, à la famille. Vous voyez, c'est là où est concentré tous les rites, les coutumes, les habitudes, les croyances, les lignées, les origines, les expériences, les savoirs, les connaissances de la famille, vous voyez. Donc on est un peu sur ce rassemblement de la famille ou du moins des croyances. On ressent ce pilier qui est là hein, ce mois-ci. Hein. Et on a le bouclier médecine qui nous parle de protection. On ressent justement cette protection qui est guérisseuse, hein, d'accord? On est dans le côté bouclier qui est la protection et le côté médecine qui est guérisseur sur cette réunion du clan. Donc ce mois-ci, peut-être que vous avez justement envie de réunir la famille, hein, peut-être, pour sentir ce soutien-là, ce clan qui est autour de vous. Bon, on va voir, on va mettre un petit peu plus de cartes. Alors, le monde du milieu, se concentrer sur ce que l'on vit au jour le jour. Hein. Ouais, ça nous permet de changer de voie, de prendre de nouveaux départs, justement, de changer nos croyances qui nous enferment peut-être, hein, qui nous freinent aussi, hein, et dont on a besoin de se débarrasser, de se délester. Hein. Donc, le monde du milieu, le présent, avec une possibilité de changer de direction, de changer de croyance. Qu'est-ce qu'on met d'autre? Le site sacré, prendre de la hauteur. Ouais, c'est aussi partir en voyage, s'éloigner, peut-être aller en voyage vers justement ceux qui sont loin de vous. Voilà, on va peut-être faire un petit rassemblement familial à distance. Au mois de mai, ok, bon, magnifique, et vous allez justement, ça va vous permettre de sentir ce soutien familial, ce cocon qui vous manque au jour d'aujourd'hui, d'accord? Et ben voilà, l'étranger, donc
Oui, c'est ça, hein, c'est donner quelque chose de précieux que vous avez dans vos mains à quelqu'un d'étranger, c'est-à-dire on transmet quelque chose, d'accord? Ça, c'est le bouclier médecine, hein. Le bouclier médecine, il est protecteur, donc peut-être il est question là de faire confiance aux gens qui sont autour de vous. Il y a peut-être une idée de... Vous avez peut-être un fils qui est avec une belle-fille, du coup, que vous aimez pas trop peut-être, et donc là, il est question de donner-lui la confiance, donner ce que vous avez de plus précieux en vous, c'est-à-dire votre fils, à quelqu'un d'étranger. Vous voyez, c'est cette transmission-là. Je fais confiance en mon fils et en ma belle-fille, finalement. Vous voyez, quelque chose comme ça, qui était très guérisseur et qui est très protecteur aussi, d'accord? Transmettre, avoir confiance, c'est aussi euh, allonger la sécurité, allonger le sentiment d'être protégé, de protéger sa lignée, voyez. Bon, ça va un petit peu loin, mais ce sont les énergies de ce mois de mai, hein. Ok, avec le rêve du chaman, on va aller voir du côté du professionnel. Alors, les capris, ok, on a celle-ci. Ok, ça parle, ça parle. Allez, on a 3 cartes pour vous. Donc, première carte, on a l'ange déchu, la perte de conscience. On va arrêter d'être sympa. On va arrêter de dire oui, oui à tout, même si ça ne nous correspond pas. On va plutôt se prioriser et être honnête avec soi, hein, pour trouver cet alignement-là dont on nous parlait tout à l'heure, cette tranquillité, cette harmonie. Il va falloir peut-être poser les choses et dire à son patron, à son collègue, à son, je sais pas qui, hein, à son associé, ben écoute, moi ça ne me convient pas. Voyez, c'est ça l'idée de l'ange déchu, c'est-à-dire qu'on arrête d'être un ange et on va changer, on va dire les choses telles qu'elles sont et pas pour améliorer, pour faire plaisir à l'autre tout le temps, vous voyez. Donc on va être dans... on change d'attitude là, hein, d'accord? C'est aussi de la responsabilité, c'est aussi se respecter, tout simplement. On va se respecter. Ok, magnifique. On a les observateurs qui vont nous parler du hasard. Les observateurs, c'est tout ce qu'il y a autour de vous que vous ne voyez pas, mais qui sont là. Donc il y a l'univers qui vous tend la main, qui vous met des personnes sur votre chemin. Il y a peut-être vos défunts qui sont là aussi. Il y a votre étoile protectrice. Il y a vos anges gardiens. Il y a plein de choses comme ça qui vous observent et qui vous aident, qui vous amènent vers le bon chemin. Voyez. Donc il n'y a pas de hasard. Le fait de dire stop maintenant, ça suffit, je vais dire ce que je ressens vraiment pour être respecté, pour que je me respecte tout simplement et pour que l'on me respecte. Voilà. C'est aussi ça, le travail entre guillemets des gens qui sont autour de nous et qui nous guident, qui nous accompagnent vers notre évolution justement. Et puis on a le plongeur des profondeurs qui nous parle de prise de risque. Magnifique. Une fois que je vais me prioriser et que je vais respecter mes idées, je vais être en entier avec moi-même, c'est-à-dire dans la complétude, et je vais pouvoir m'assumer en fait, hein, me responsabiliser et prendre des risques, c'est-à-dire aller là où je suis bien, là où la tranquillité, la zénitude m'apporte du bien-être et de l'harmonie. Et c'est par cette prise de risque que je vais m'apporter aussi ce changement, ce rayonnement, hein, s'écouter, être à l'écoute de ses besoins et les satisfaire. C'est juste du bonheur, c'est de la joie, voilà, c'est ça qui amène la santé, c'est ce qui amène le plaisir, c'est ce qui amène l'instant présent aussi, hein, vivre dans l'instant présent et arrêter de projeter des peurs sur l'avenir ou des croyances négatives. Enfin voilà, donc on profite de ce que l'on vit au jour d'aujourd'hui. Et puis c'est magnifique. Donc dans le travail, en tout cas, on va faire ce travail de se respecter. Et c'est super beau, hein, ce qu'il y a là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'ange déchu? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Hop là. Ben voilà, les rêves. Autorisez-vous à rêver, les amis.
Autorisez-vous à faire un travail qui vous plaît, qui vous convient, qui vous nourrit tout simplement, d'accord? Allez vers vos rêves, c'est ça, hein? Les observateurs, le hasard, c'est la petite touche de l'univers qui va vous permettre de sortir de cet enfermement, justement, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose, une opportunité qui va être là, une occasion qui va être là sur votre chemin pour pouvoir sortir de cet enfermement. L'enfermement, il est vécu quand on ne s'autorise pas, quand on est dans le déni de ses capacités. Vous voyez, c'est peut-être aussi le syndrome de l'imposteur là, hein. J'ai pas le droit, j'ai pas assez de compétences, je suis pas à la hauteur, voyez. Donc je ne mérite pas cette offre d'emploi de rêve que l'on me propose là. Voyez, on a tendance à se renfermer, à ne pas accepter sa valeur. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, au niveau de la valeur du travail, les capris, hein. Là, on va changer, hein. On va changer de croyance en fait, hein. On va se rendre compte que ce qui nous enferme, ce qui nous empêche de croire en nous, c'est que l'on associe notre valeur intérieure à celle de notre travail fourni, voyez. Donc là, il y a quelque chose qui se décante, hein, qui se libère, hein, les amis, hein. Et le plongeur des profondeurs, on va prendre des risques et on va, et bien voilà, ça va nous renvoyer une belle image de soi, hein, d'accord? Quand on ose, on est fier de soi. Quand on n'ose pas, on reste enfermé dans quelque chose qui ne nous convient pas. Voilà, voilà, tout simplement. C'est l'idée du papillon qui ouvre ses ailes et qui ose aller de l'avant, vers l'aventure. Voilà, on va prendre des risques au mois de mai, les amis, hein, et ça va nourrir notre image de soi. Magnifique, très bien, très très bien. Et bien voilà, on va terminer cette belle guidance avec une carte conseil du Light Seers. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller ce mois-ci? Le page de Pentacle. Donc on est dans notre élément là avec les pentacles, les amis, hein, du concret, du financier, du travail. Et puis le page, c'est une nouvelle, un nouveau projet, une nouvelle créativité, une nouvelle manière de fonctionner. Peut-être qu'on va s'autoriser à voir autre chose, à peut-être créer une entreprise pour exploiter ses dons, ses qualités artistiques, ses qualités, ses savoirs, ses savoir-faire, ses savoir-être. Voyez, autorisez-vous en tout cas, c'est aussi le conseil du Light Seers ce mois-ci. Et puis peut-être que sur un pied, voilà, on danse à cloche-pied, mais mettez-vous un petit peu dans le changement en fait, voyez. Nous, on est très ancré en fait dans notre élément, hein, en signe de terre, on a besoin d'être ancré, les quatre pattes bien dans la terre. Là, autorisez-vous à être que sur une patte. Qu'est-ce que ça vous fait en fait, voyez. Mettez-vous un petit peu dans, c'est la prise de risque, hein. Mettez-vous dans une situation un peu inconnue ou de changement et voyez ce qui se passe en fait. Autorisez-vous à changer, à être dans l'inconfort pour voir un petit peu tout ce que vous ne voulez pas lâcher et tout ce qui est et tout ce que vous pouvez acquérir aussi dans cette ouverture d'esprit là. Voilà. Magnifique guidance les capris, je vous fais de gros bisous, passez un très bon mois de mai, à très bientôt.